but de l'association Mélis, c'est vraiment d'œuvrer à la promotion et à la valorisation des pharmacopées de Guyane. Des pharmacopées, donc de la phytothérapie des différentes communautés culturelles guyanaises. Et ça passe par des conférences, des balades ethnobotaniques, des ateliers d'initiation à la phytothérapie. Ce week-end, on a organisé un Mayuri, c'est-à-dire un coup de main collectif pour, entre membres de l'association Mélis, pour nettoyer un petit peu le terrain, planter un certain nombre de choses, entretenir le terrain. En fait, le choix qu'on a fait à Mélis, c'est vraiment un mode de participation traditionnel ici en Guyane, à travers justement ce type d'action, la Mayuri. Et donc, de façon mensuelle, en tout cas assez régulière, on se réunit ici sur le terrain. Et voilà, chacun a ses propres tâches. Mais l'idée, c'est vraiment que collectivement, on puisse chacun participer à la mise en place de ce jardin et à son entretien. Nous sommes à Bassamine d'Or, donc à peu près 20-25 minutes du bourg de Mana. Donc le terrain, c'est un terrain qu'on met au profit de l'association Mélis. Sur ce terrain, nous avons un projet écotouristique. Dans un premier temps, on fera un carbet qui accueillera des gens, des touristes. Par ce terrain-là, nous souhaitons partager tout ce qu'on a pu apprendre, toutes nos connaissances, par le biais d'un jardin qui sera visité par les écoles, les touristes, les passants. Un peu en forme de cœur. Et si vous avez un doute, en fait, vous croissez un peu, chantez, c'est sans... Alors, les mecs. Et du coup, on tire, ça se casse directement. L'après-midi, il y a eu 2 ateliers qui ont été mis en place, entre guillemets, des ateliers. Un atelier de distillation d'une plante rudérale très commune ici qu'on appelle malembe-lembe en Nguetongo, et en créole on l'appelle petit bombe ou gros bombe, il y a 2 variétés. Et donc c'est une plante très aromatique qui a une odeur d'anis très très forte. Il faut savoir que dans le mythe des Bushinengue, c'est la première plante que Dieu a créée. Et cette plante était aussi bon dans la médecine du corps que dans la médecine qu'on qualifierait de magico-religieux. Et aujourd'hui, nous avons choisi de récolter de l'huile essentielle de cette plante pour voir ce qu'on peut en tirer de cosmétiques et ainsi que lotion pour des massages. Du coup, là, on fait de la distillation par vapodistillation. Donc, du coup, on a comme une grosse marmite. On a une centrale vapeur donc, qui fonctionne au gaz. Et là, on fait chauffer de l'eau. Donc, quand l'eau chauffe, elle change d'état, donc elle devient vapeur. Et là, on canalise cette vapeur dans une autre cuve où là, on a tassé des feuilles de malembe-lembe ou d'autres plantes. Et là, la vapeur traverse cette cuve. Et en traversant la cuve, elle va caresser, toucher les feuilles et capter les odeurs et les molécules intéressantes de la plante. Et après, on recanalise cette vapeur dans la 3e cuve qui est le refroidisseur. Et là, on a un serpentin, donc on a un tuyau qui tourne tout doucement dans un bassin d'eau froide. Et donc la vapeur, elle est refroidie, donc on rechange d'état. Et du coup, on obtient le distillat. Il y aura 3 parties à terme, mais l'idée vraiment, c'est, sur cette première partie ouverte, de créer justement ce jardin ethnobotanique, ce jardin de plantes médicinales, qui sera un jardin pédagogique. Alors, pour plusieurs publics, nous, on aimerait vraiment transmettre aux scolaires. Donc l'idée, c'est de faire venir des classes, des enfants qui puissent découvrir aussi les plantes médicinales de Guyane. Et puis aussi un public de visiteurs, de touristes, un public le plus large que possible. Alors ensuite, on a une deuxième partie sur le terrain qui est celle du jardin créole. Voilà. Ça, c'est aussi une de mes passions, vraiment le jardin créole. Donc l'idée, c'est non seulement de le remettre au goût du jour, mais aussi de faire découvrir aux enfants, à d'autres personnes, ce qu'est un jardin créole, alors qui est dans un espace beaucoup plus couvert, puisque l'idée du jardin créole, c'est l'agroforesterie. Donc on est vraiment dans un espace beaucoup plus couvert, où on cultive sous le couvert forestier. Et puis ensuite, on a une partie encore plus préservée en termes de forêt, puisqu'on a la chance ici sur cette parcelle d'être sur une forêt sur sable relativement bien préservée. Et donc la 3e partie du terrain, en fait, elle est quasiment vierge. Tout ce qu'on y a fait, c'est un ensemble de layons, de sentiers,
qui permettra aux visiteurs de découvrir cette forêt et puis des espèces qui sont vraiment spécifiques à ce milieu. Ce qu'on fait, c'est pour tout le monde, aussi bien le Guyanais, afin de connaître son territoire, connaître son voisin qui habite sur le territoire, ainsi que partager avec les autres qui viennent sur le territoire, afin qu'ils connaissent mieux la population guyanaise dans un ensemble beaucoup plus global.